Tisztelt Hölgyeim és Uraim, szeretettel köszöntöm Mesdames et messieurs, je vous souhaite à vous tous et à vous toutes la bienvenue lors d'une communication en ligne. Il faut toujours clarifier les conditions techniques. Donc, je voudrais vous rappeler que la traduction se trouve sous le signe interpretation, interprétation, dans n'importe quelle langue, que ce soit le français, l'anglais ou l'allemand, ou le hongrois. Vous pouvez choisir la langue que vous comprenez. Avant de dire quoi que ce soit, je suis très reconnaissante pour l'archiabbaye de Pannonhalma et également à Monsieur l'abbé Cyril d'être ensemble et en tant que hôte de cette conférence, je lui demande d'ouvrir la conférence. Je vous souhaite également la bienvenue à cette conférence en ligne qui est organisée de concert avec la Fondation Otto de Habsbourg et l'Université de l'État public. Je souhaite donc la bienvenue à tout le public. Donc, je souhaite la bienvenue à son éminence, le cardinal, qui va également participer demain à une conférence ici à l'abbaye de Pannonhalma, qui sera une conférence écuménique. Il y aura également le cardinal Peter Eötvös et aussi des représentants des églises luthériennes et évangélistes. Quand on a organisé cette conférence, on avait l'intention de mettre l'accent sur ce sujet dans l'année de la conférence internationale de l'Eucharistie. Il y a beaucoup de programmes qui s'inscrivent dans ce contexte et on a également voulu créer un moment pour une réflexion et une prière commune ensemble. Je suis sûre que les pensées de Monseigneur le cardinal concernant la chrétienté et la marge de manœuvre politique sera très intéressante pour le public. Je suis très ravie pour pouvoir accueillir cette conférence, d'avoir la présence de son éminence le cardinal et j'espère que vous aurez un temps agréable et enrichissant. Merci beaucoup, monsieur l'abbé, et maintenant je demande le recteur de l'université de dire ces mots de bienvenue. Merci beaucoup, monseigneur l'abbé, monsieur le Premier ministre, madame la ministre, chers participants. C'est un grand honneur et c'est aussi un grand plaisir d'être co-organisateur d'une telle conférence, même si les rencontres personnelles ne sont pas possibles pour l'instant. Notre université est une université publique. Ces universités publiques sont contraintes à une spiritualité neutre selon la loi fondamentale de Hongrie. Donc, c'est une question très pertinente de savoir quelle est la relation d'une université publique avec la chrétienté, le christianisme, et de quelle manière une université peut se manifester dans cette réflexion. En Hongrie, les années 1990 ont vu le dépouillement de certaines idéologies du sphère publique et donc le christianisme, les confessions chrétiennes sont apparues, sont devenues libres à cette époque et c'est une tragédie de Hongrie que le christianisme public à l'époque n'était pas très accentué en Europe et en Hongrie, on n'avait pas un modèle
heu, qu'on aurait pu suivre après, la chute du mur. Et en principe, on peut dire que la place, du christianisme a dû être, trouvée, selon, nos idées, nos principes. C'est peut-être plus difficile que de suivre un modèle et ces processus, qu'on a commencé en Hongrie à l'époque, et qui étaient déjà en place en Europe, a présenté de nombreux, inconvénients dans la vie publique, européenne, pendant, les 3 décennies qui se sont passées depuis. Cette question est devenue de plus en plus compliquée et de plus en plus difficile. Il y a des moments symboliques qui montrent cela, des exemples, et cependant, heu, les quotidiens, sont également objet de réflexion. Je peux citer l'exemple symbolique, d'un débat, qui a été, en place, en 2004, concernant, les traités de l'Europe. Donc, on peut est-ce qu'on peut parler de religion dans le préambule d'un traité européen? Ça aurait été un respect, présenté devant les pères, fondateurs de l'Europe, mais on n'a pas pu présenter cela dans le texte. C'est un cas qui, pour les chrétiens de l'Europe, était un moment, très triste où, qui a manifesté, la relation de la politique et la chrétienté en Europe. Mais je pourrais citer beaucoup d'autres, il y a beaucoup de moments où on remet en question, l'importance du christianisme. Cependant, l'homme a un un besoin de se lier, au transcendant. C'est un soi qui ne change pas. Si on regarde l'Europe ou si on regarde, les États-Unis, au nom de la justice sociale, il y a beaucoup de mouvements et on sait, depuis Shakespeare que même le diable cite parfois la Bible. Donc il y a, certains événements, à la lumière desquels, cette phrase peut nous venir, en esprit, d'autant plus que la justice sociale, a une lecture, mainstream qui est justement anti-religieux, anti-chrétien et qui souhaite, faire oublier tout ce qui est en rapport avec le passé, tout ce que les sociétés précédentes ont bâti comme, valeurs à suivre. Donc, la chrétienté et la politique peuvent sembler, 2 mondes différents. L'homme chrétien se tourne vers Dieu, tandis que la politique, forme, la vie publique et je peux dire que ce n'est pas bien qu'on divise ces 2 mondes, donc pour les chrétiens, ça pourrait être, mmh, important de participer, à la vie publique et il y a beaucoup de points de rencontre, qu'on peut trouver si on parle, un monde qui fonctionne bien, de ce point de vue. Donc, monsieur le directeur, Gagay Perret, hem, a a écrit un article et je l'ai lu ce matin, donc je voudrais citer une phrase. Il écrit sur la politique interne, allemande, mais je pense que c'est quelque chose qui va plus loin. Donc le le caractéristique chrétien, ce n'est qu'un ajout anthropologique, ce n'est pas une boussole, des valeurs, donc dit monsieur le directeur, mais je pense que c'est quelque chose qui est similaire, au niveau européen aussi. Donc la chrétienté est très souvent un outil de communication ou une tradition sécularisante qui est, par principe, opposant au
aux objectifs des confessions et des églises. C'est très difficile de dire quelle sera la direction de cette situation. Bien sûr, il y a des scénarios optimistiques. La culture sécularisée et sécularisante n'est pas à sous-estimer non plus, mais il y a quand même une morale qui est importante dans la culture européenne, qui est ancrée dans cette culture. Et il y a aussi une autre phrase qui m'est venue à l'esprit, un écrivain américain qui, qui a dit euh, sur les choix de Saint Benoît, qui a parlé des choix de Saint Benoît, et je pense que c'est pertinent d'en parler justement avant la conférence de Panorama, où on dit que dans cette situation, dans ce monde qui est en train de se dissoudre, il y a de petites îles qui peuvent garder l'esprit de la chrétienté. Notre université est une université neutre du point de vue des confessions. C'est une obligation qui nous est donnée par l'État et nous respectons cette obligation. Mais comme vous pouvez voir de ces phrases que j'ai citées, en Hongrie et en Europe, une institution dont la mission est de réfléchir sur l'état de la société, sur l'avancement, l'évolution de la société, de la promotion de certains processus, on ne peut pas éviter de parler de la relation de la chrétienté et de la vie publique et de la politique. À notre université, il y a eu récemment beaucoup d'initiatives qui, qui incitent ces réflexions et qui souhaitent accueillir ces réflexions. Nous avons un institut de recherche concernant les religions radicales. Nous avons aussi un département qui s'occupe des religions. Il y a aussi des groupes de travail, des groupes de recherche qui s'occupent de ces questions. Nous avons donc quoi faire. Il est nécessaire que nous ayons une opinion, des réflexions concernant le sujet indiqué dans le nom de la conférence. Et je pense que tout institut public, même en Europe, doivent avoir ou devraient avoir une opinion et devraient s'occuper de ces questions. Je vous souhaite que cette conférence vous approche de ce sujet, que vous trouviez des réponses qui sont essentielles à des questions qui sont essentielles. Et je remercie également les participants et les intervenants, surtout d'avoir accepté notre invitation et évidemment les organisateurs d'avoir réalisé cette conférence. Donc, je vous souhaite des réflexions et des échanges enrichissants. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur le recteur. Avant de céder la parole, je voudrais également dire quelques mots. Son Excellence, Monsieur l'abbé, Monsieur le recteur, Son Éminence le cardinal, Madame la ministre, le Premier ministre, Monseigneur l'évêque et Mesdames et Messieurs, je vous souhaite les bienvenus. Depuis quelques semaines, il y a un échange de vues sur l'avenir de l'Europe, une multitude de conférences, lectures et articles. S'agit-il seulement de l'habitude ruée vers l'urgence, trébuchant de crise en crise, mais selon les analyses, toujours en sorte celle-ci, y a-t-il vraiment un gros problème? Sans aucun doute, de nombreuses lignes de faille traversent ce vieux continent pour des raisons stratégiques, économiques et sociopolitiques. La période pandémique depuis un an qui nous a été laissée et qui nous a bouleversés. La peur existentielle du peuple, et à la fois littéralement et économiquement, a soulevé encore plus catégoriquement la question
où se trouve la force qui peut nous protéger contre ces dangers cachés, à la fois spirituellement et très concrètement. En raison de l'épidémie, la transopérabilité l'interopérabilité des frontières est devenue beaucoup plus difficile et la confiance dans les solutions nationales a augmenté en raison du manque de réglementation épidémiologique nationale. C'est un phénomène bienvenu en cas de pandémie, mais même si la Hongrie et si les citoyens sont sans doute mieux placés pour pouvoir vivre beaucoup plus librement aujourd'hui, on peut retrouver le mode de vie d'antan, le monde joyeux de rencontres personnelles. Il s'agit d'une situation intermédiaire lorsque bien que certains d'entre nous puissent déjà être ensemble en personne. Ici, de Pannonhalma, nous sommes très ravis d'avoir cette occasion d'avoir cette réunion en ligne et en personne. Au nom de Saint Benoît, l'un des saints patrons de l'Europe, nous pouvons relier des théologiens et des hommes politiques en relation avec le Saint-Siège, le Royaume de Pays-Bas, la Hongrie et la France. En 1986, Otto Habsbourg a donné le titre de la Renaissance chrétienne de l'Europe au dernier chapitre de son livre de Reichsidee, la pensée impériale. Il souligne clairement non seulement la tradition chrétienne commune, mais aussi l'importance de la foi, qui était aussi le principe des pères fondateurs, le principe directeur des pères fondateurs et de l'intégration européenne. Otto, cependant, parle de l'aspect pratique et du sens de la réalité des politiciens nommés, c'est-à-dire de la responsabilité qui découle de la capacité mondaine d'agir. Ce n'est pas ova sive labora, mais ora et labora, c'est-à-dire qu'il ne faut pas travailler ou prier, mais il faut travailler et prier. Cependant, le dernier héritier du trône hongrois attire également l'attention sur le fait qu'il ne faut pas confondre les rôles. Les pères d'Église n'ont pas à politiser et les politiciens n'ont pas à prêcher. Les poètes sont bien sûr dans une situation particulière capables de faire un lien entre les choses célestes et terrestres avec la folie lyrique, ignorant la logique interne de la politique et de la théologie. Lőrinc Szabó, un poète célèbre hongrois, en 1923 a écrit dans son poème Mon pays, l'Europe chrétienne, dans lequel il décrit les nombreuses contradictions de la politique de l'après-guerre, qualifiant la pensée européenne de pharisienne avec sa patrie. L'Europe dont il, en tant qu'homme mortel, était un résident une fois qu'il avait vraiment face au Christ qui revient. Donc, c'est une question qui est soulevée dans le poème de ce poète hongrois, mais si l'espace d'un instant dans l'esprit de l'époque, on veut tout dire en termes très profanes, dans quel ordre pouvons-nous penser l'avenir de l'Europe? Comment est-ce que le chemin étroit marqué par les valeurs judéo-chrétiennes et les idées des Lumières, comment est-ce qu'on peut protéger ce chemin? La situation qui nous entoure, sans doute grave. Le questionnement poétique de Lőrinc Szabó est sans aucun doute dramatique. En même temps, le but de notre conférence n'est pas seulement d'attirer l'attention sur l'index levé du bon Dieu en lien avec le discours sur l'avenir de l'Europe, d'envoyer un message d'avertissement au mainstream européen qui a tendance à oublier ses racines chrétiennes, ou pour rendre compte au-delà de sa mention. Donc, notre objectif est plutôt d'avoir un échange de vues significatif sur les fondements idéologiques de notre continent, les liens entre la foi chrétienne et la politique dans le monde moderne, en langage clair, même si s'il est beaucoup plus difficile dans cet espace virtuel qu'il ne l'était ensemble en personne. L'année dernière, l'Université nationale de l'administration publique a lancé un cours de formation pour préparer les jeunes professionnels à travailler dans le système institutionnel européen, appelé le Programme Europe des Nations. Nous sommes donc des praticiens des jeunes modernes d'aujourd'hui, même lors des réunions avec la première année. Il est devenu clair qu'en plus de tout aspect pratique, il y a un grand besoin d'une conscience constante des perspectives, car il vaut bien de parler des perspectives historiques, des visions et de plans pour l'avenir les uns avec les autres et avec tant d'experts, de théologiens et de politiciens
qui en ont vu beaucoup plus informés et qui peuvent nous aider à comprendre les circonstances, à naviguer dans les choses du monde. Donc, merci à tous nos, à tous nos conférenciers d'avoir accepté notre invitation, à Monsieur le cardinal, à son excellent éminence le cardinal Koch, à Madame la ministre Novak, qui représente ces idées non seulement du côté, non par principe, mais aussi dans la pratique, à Monsieur le Premier ministre Balkananda avec qui nous avons eu plusieurs discussions qui m'avaient convaincu que la politique du christianisme démocratique protestant joue un rôle fondamental dans l'architecture européenne. Et Monseigneur Rouget, dont l'expérience non seulement personnelle, familiale, mais aussi dans la vie politique française, apporte une contribution très précieuse à notre discussion d'aujourd'hui. Je remercie également l'accueil chaleureux de l'abbé de Pannonhalma, Monsieur Son Excellence Cyril Hortobadi, et j'espère que vous n'allez pas pas être déçus de l'accueil en personne pour la conférence de demain. Et maintenant, je voudrais rendre la parole à son éminence, le cardinal Koch. Herr Erzabt, verehrte Damen und Herren, herzlichen Dank für die Einladung zu diesem wichtigen Thema. Befindet sich Europa heute noch auf seiner Bonjour, mesdames et messieurs. Je suis très ravie d'être invitée et je remercie d'avoir cette discussion sur cette question, vu que nous parlons d'une question, nous parlons des idées, des questions très importantes. L'Europe a été bâtie sur des collines du christianisme. Là, je parle de plusieurs collines comme l'Acropole ou le Golgotha ou le Capitole à Rome. Donc, en 529, Saint Benoît qui a fondé le premier monastère d'Europe. Ou bien nous pouvons également mentionner la colline sur laquelle est bâti le Vatican, mais concentrons-nous sur les 3 premières cités ci-dessus dans lesquelles sont comprises toutes les autres. L'Acropole d'Athènes symbolise d'une part l'apport majeur de la philosophie grecque qui, confiante dans les capacités de la raison humaine, a posé la question des fins dernières du monde. De l'autre, la naissance de la démocratie comme la forme la mieux appropriée de la coexistence des hommes dans la police. Le Capitole de Rome est le lieu où est née la tradition du droit romain sur lequel sont basés tous les systèmes juridiques qui se sont développés en Europe, notamment le droit canon de l'Église catholique. Et la 3e colline, le Golgotha devant les portes de Jérusalem, annonce la croix de Jésus-Christ comme le signe de l'amour infini de Dieu envers nous, les hommes, et de la dignité absolue de l'homme en tant qu'individu. Ces 3 collines représentent les racines profondes de l'Europe, de l'histoire de l'Europe, auxquelles se référait le pape Benoît XVI dans son mémorable discours devant le Bundestag allemand en septembre 2011. La culture de l'Europe est née de la rencontre de Jérusalem, d'Athènes et de Rome, de la rencontre entre la foi d'Israël, la raison philosophique des Grecs et la réflexion juridique de Rome. Cette triple rencontre constitue l'identité intrinsèque d'Europe. Si l'on garde à l'esprit cette triple racine de l'identité de l'Europe, 3 considérations importantes apparaissent tout d'abord dans le sujet qui nous préoccupe. En premier lieu,
le fait que la colline du Golgotha à Jérusalem ne se trouve pas dans une région appartenant géographiquement à l'Europe et que la Terre sainte est davantage considérée comme faisant partie de l'Asie, montre clairement que par Europe, l'on n'entend pas nécessairement une dimension géographique, en tout cas pas au sens strict. Contrairement à l'Afrique, à l'Asie, à l'Australie, à l'Amérique du Nord et du Sud, il n'est pas possible de déterminer l'Europe d'une manière précise sous un angle géographique. C'est pourquoi la réponse à la question de savoir où commence l'Europe et où elle finit ne peut guère être donnée. L'Europe est une notion culturelle, historique et spirituelle qui ne peut pas être géographiquement circonscrite de manière univoque. L'Europe est une réalité résultant de son histoire, une communauté de valeurs et de destins devenus historiques, et ce n'est qu'en tant que telle qu'elle pourra avoir un avenir. En second lieu, l'Europe est devenue ce qu'elle est du fait de l'entremêlement de ces trois racines dans le christianisme. C'est au travers du christianisme que l'Europe est devenue l'Europe. L'histoire de l'Europe est indissociablement liée à celle du christianisme, et le christianisme appartient à l'idée de l'Europe. Chacun peut toucher cette réalité du doigt en traversant l'Europe, de l'Estonie à Gibraltar. Un tel voyageur rencontrera les différentes populations avec leurs langues très différentes, mais il trouvera aussi des cathédrales dans toutes les grandes villes, villes anciennes et partout des signes de présence de la croix. Qui connaît ne serait-ce qu'un peu l'histoire de l'Europe ne peut nier ses racines chrétiennes. Cela nous conduit au lieu à réaliser qu'il est devenu usuel de dire que l'Europe a une âme et que cette âme est à la fois chrétienne. C'est ce qu'avait déjà affirmé l'ancien président de la Commission européenne, Jacques Delors. Le pape François a rappelé ces propos dans son discours de 2014 à Strasbourg, dans lequel il avait insisté sur la nécessité pour l'Europe de redécouvrir ses racines. Dans le même esprit, l'ancien archevêque de Vienne, le cardinal Franz König, avait déclaré fort à propos: l'Europe ne peut exister que si elle reconnaît clairement ses bases spirituelles. Une Europe sans ordre spirituel deviendra le jouet des puissances. Qu'une Europe sans orientation spirituelle ou en situation d'aliénation mentale puisse devenir le jouet des puissances politiques, s'est trouvé démontré d'une manière atroce et sanguinaire tout au long du siècle passé. Dans l'intervalle, l'âme européenne a dû faire face à d'autres épreuves. Qu'une Europe sans orientation spirituelle puisse devenir également le jouet des puissances économiques, nous en avons fait la dure expérience au cours des dernières années, en particulier à l'occasion des grandes crises financières, expérience qui a trouvé un nouvel inédit point culminant dans la crise du Covid. L'Europe est également confrontée à des défis culturels majeurs. Si nous songeons par exemple à l'afflux de millions de réfugiés provenant d'autres milieux culturels et religieux, étant donné que l'inculturation et l'intégration ne peuvent réussir que sur la base d'une identité propre et des valeurs qui en découlent, l'Europe doit de toute urgence rappeler les fondements solides de son identité. Les valeurs, donc nous sommes ainsi placés devant la question élémentaire de savoir quel est le contenu réel des racines chrétiennes de l'Europe, où elles en sont actuellement et comment elles peuvent être revitalisées dans les sociétés européennes d'aujourd'hui. C'est également en pensant à ce défi que le pape Benoît XVI a donné une indication claire devant le Bundestag allemand. L'identité de l'Europe a établi dans la conscience de la responsabilité des hommes vis-à-vis de Dieu et dans la reconnaissance de la dignité de l'homme.
de chaque homme à laquelle nul ne peut porter atteinte, des règles juridiques que nous avons le devoir de défendre dans le moment historique présent. Le grand héritage du christianisme dans l'histoire européenne peut de ce fait résumer en 3 principes qui, face à une évolution inquiétante, doivent être aujourd'hui mis en avant. Il s'agit des principes de divinité, d'humanité et de socialité personnelle. Regardons tout d'abord la colline du Golgotha à Jérusalem et sur le principe de divinité qui a été fondé. Avec ce principe, plus précisément avec la foi en Dieu créateur, sauveur et maître du monde, le christianisme exprime sa conviction fondamentale que sans une base transcendante, sans relation avec le Dieu créateur, ni les hommes, ni les sociétés ne peuvent véritablement prospérer. Le principe de divinité trouve son expression la plus claire dans le premier commandement du Décalogue, celui du respect de Dieu créateur du monde. Car ceux qui reconnaissent la divinité de Dieu et se reconnaissent comme soumis à lui risqueront le moins de succomber au crépuscule des dieux cachés et inquiétants qui se présentent toujours dans la vie personnelle, sociale et politique lorsque les réalités terrestres de ce monde sont mises à la place de Dieu et se trouvent de ce fait divinisées. Cette constatation a été mise en lumière avec une évidence frappante en 1927 par le peintre allemand Max Beckmann, qui a exprimé sa vision par ces mots. Je cite, « Si nous ne voulons pas accepter une seule fois dans le courant de l'évolution d'être Dieu même, c'est-à-dire libre, l'humanité tout entière ne sera qu'une farce. Nous voulons maintenant croire en nous-mêmes. Chacun est co-responsable de l'évolution du tout pour être Dieu lui-même. Ne plus compter sur rien, sinon sur soi-même. » Fin de citation. Ce rêve, à savoir se placer dans la position de Dieu, est devenu pour nous un cauchemar évident dans le siècle passé. Car l'histoire a montré que les pires méfaits se sont toujours produits lorsque des réalités terrestres comme le sang et la terre, la nation et la doctrine de parti ont pris la place de Dieu et se sont trouvés divinisés. Il faut toujours se rappeler que les plus horribles massacres des temps éclairés en Europe ont été perpétrés au nom d'idéologies antichrétiennes et néo-païennes comme le stalinisme et le national-socialisme. Donc, avec son racisme antisémite primitif, ce dernier a cherché à anéantir non seulement les Juifs, mais aussi les racines juives du christianisme. Le national-socialisme était en effet animé de la conviction que la foi chrétienne, en particulier le catholicisme, était une aliénation judéo-romaine de l'exceptionnel être germanique dont le peuple allemand devait être libéré de manière à restaurer la grandeur des Germains par-delà le déplorable abaissement des hommes résultant de l'humilité chrétienne. L'on ne peut discerner le véritable désordre de la pensée nationale-socialiste que si l'on reconnaît en elle une pseudo-religion germanique. Et si on regarde dans le journal de Goebbels, qui parle de pseudo-religion, sur Hitler, il dit « Le Führer est profondément religieux, mais absolument antichrétien. Il voit dans le christianisme un symptôme de décadence, un dérivé de la race juive, une absurdité à laquelle il va progressivement couper l'herbe sous le pied dans tous les domaines. Il est le christianisme qui a transformé le libre et saint temple antique en une sombre cathédrale avec un Christ crucifié, grimaçant de douleur.
C'est dans cet ordre d'esprit que le XXe siècle a démontré la proposition de base de la foi chrétienne, à savoir qu'une humanité qui ne sera pas fondée sur le divin ne se muera que trop rapidement en bestialité. Car là où Dieu est écarté de la conscience, l'homme ne devient en aucune manière libre, mais tombe à coup sûr dans la captivité d'idolâtrie et de détestables idéologies. La protection contre celle-ci suppose, au contraire, la mention ouverte de Dieu et la conscience de la responsabilité de tous devant Dieu dans la vie personnelle, sociale et politique. À la lumière de l'histoire tragique du XXe siècle en Europe, il faut regretter que la formulation du préambule de la Constitution de l'Union européenne n'ait pas fait droite aux convictions des pères fondateurs. Je pense à Konrad Adenauer, Robert Schuman, Alcide de Gasperi et Jean Monnet. Donc, la conviction selon laquelle, après la dévastation du paysage européen par les sinistres puissances terroristes, une reconstruction de l'Europe ne peut être possible que si celle-ci revient à ses origines et par là à ses racines chrétiennes. Mais au lieu de cela, aucune référence contraignante à la transcendance divine n'a été introduite dans la formulation du préambule. Il faut regretter d'autant plus que même dans un état neutre du point de vue de sa division du monde, faire mention de Dieu au sens d'une nomination de Dei n'entraîne nullement une invocatio Dei, donc l'invocation de Dieu, car la référence à Dieu dans le préambule d'une constitution ne conduit en rien les citoyens à adopter une attitude particulière vis-à-vis de Dieu, mais signifie que l'État se cantonne lui-même dans les limites séculières qui lui sont propres, comme le revers fort à propos le théologien catholique Karl-Heinz Menke, citation, « La personne humaine, avec sa liberté et sa dignité à laquelle nul ne peut porter atteinte, n'est pas là du fait de la volonté de l'État, mais c'est au contraire l'État qui est là pour assurer la protection et la défense des droits individuels de chacun de ses citoyens. C'est pour cette raison et seulement pour cette raison que chaque État doit se relativiser par rapport à Dieu par l'expression de sa propre différence. L'Union européenne, au lieu d'affirmer cette responsabilité de la politique européenne devant Dieu, elle a omis dans le préambule de sa constitution non seulement toute référence à Dieu, mais aussi toute mention reconnaissable de ses racines chrétiennes de l'identité européenne. D'où l'inquiétante question de savoir si la mention ouverte de Dieu en Europe n'a pas cessé d'être majoritaire et s'il ne faut pas en tirer la conséquence que l'Europe de demain risquera d'être construite sur des bases athées ou agnostiques encore plus affirmées, lesquelles, bien sûr, ne sont pas neutres quant à leur vision du monde et en présentent même une qui leur est bien spécifique. L'Europe fait en tout cas depuis un certain temps une expérimentation aussi particulière qu'hasardeuse dont nul ne peut prévoir l'issue, car la tentative de l'Europe consistant à bâtir des sociétés et des communautés d'États dépourvues par principe d'une base religion constitue une nouveauté sous l'angle de son histoire culturelle, et ce, d'autant plus qu'elle conduit à constater que l'Europe est le seul continent véritablement sécularisé. L'on ne peut donc qu'espérer que la question de la présence de la conscience de Dieu en Europe restera pour le moins vive dans les consciences et ne sera pas considérée comme historiquement dépassée. Car en Europe, l'euro comme monnaie commune ne suffira pas à donner un avenir à l'Europe. L'Europe a bien davantage besoin d'une monnaie directrice, spirituelle et religieuse dont elle dispose depuis ses origines dans la croyance en Dieu, comme le pape Benoît XVI a relevé à juste titre. L'Europe est née avant tout de sa rencontre avec le Christ. Le principe d'humanité découle de lui-même du principe de divinité,
qui est la somme de la croyance biblique. Le fait historique que la reconnaissance de l'inaltérabilité de la dignité humaine de chaque individu, le concept de l'égalité en droit de tous les hommes et, en dernier lieu, le concept des droits de l'homme sont issus de la foi chrétienne, dont le Dieu créateur prouve déjà que le principe de divinité profite à l'homme, à la reconnaissance de sa dignité et à la protection de sa vie. La dignité qui caractérise chaque homme repose en vérité sur sa relation à Dieu, dont il est à l'image. Au travers de cette relation à Dieu, l'homme se trouve lié sans réserve à Dieu et sa vie est intouchable, ce qui fait que la dignité humaine, sans reconnaissance de Dieu, finit par ne plus avoir aucune base sérieuse. À juste titre, le théologien luthérien Wolfhard Pannenberg a remarqué que la notion de dignité humaine ne devra en aucun cas être dissociée de la tradition chrétienne occidentale de cette relation. Donc, ces deux principes, celui de divinité et d'humanité, apparaît également sous un jour négatif dans le fait que la crise radicale de la conscience de Dieu, dont les sociétés européennes sont profondément frappées, est suivie de près, qui plus est sur la base d'une logique interne, d'une non moins dangereuse crise de l'image de l'homme. Car si, conformément aux convictions biblio-chrétiennes, l'homme est à l'image de Dieu et que Dieu protège cette image comme la prunelle de ses yeux, l'évaporation de la conscience de Dieu dans les sociétés publiques d'aujourd'hui ronge également d'une manière dangereuse la dignité de la vie humaine. Là où Dieu est exclu de la vie sociale, où, comme on a l'habitude de dire, au nom de la tolérance, il est prié d'en sortir, le danger est grand de voir également piétiner la dignité humaine. On doit faire attention au fait que ces principes, ces réflexions peuvent être touchés du doigt. La protection des objets et la protection de la vie est très improportionnelle dans la société d'aujourd'hui. Et la protection des objets dans la société d'aujourd'hui est plus clairement réglementée que celle de la vie humaine. Les automobiles sont, par exemple, mieux protégés que les enfants à naître et les mourants. Donc, nous devrons être d'accord avec le théologien de la pastorale catholique, Paul Zwellner, qui a dit dans le monde actuel, l'homme devrait être heureux de venir au monde en tant qu'automobile. De plus, avec l'évolution des sciences médicales, et si on examine les révolutions anthropologiques, on arrive à la conviction que ces vastes défis ne peuvent plus être maîtrisés sur une base purement éthique, mais sur une base théologique, donc à la lumière de la foi chrétienne dans le Dieu créateur. Les questions bioéthiques actuelles, les débats sur l'euthanasie qui agitent toute l'Europe et les remises en cause radicales de la réflexion sur la dignité humaine dans le discours public annoncent le jour où la dignité de la vie humaine depuis son début jusqu'à sa fin naturelle ne pourra plus guère être connue et encore moins protégée sans référence à la transcendance. Il devient de plus en plus évident que seul le fondement véritable, viable de la dignité de la personne humaine et de l'intangibilité qui la caractérise se trouve dans une base transcendante. Comme dit Pannenberg, la dignité de la personne humaine se vérifie dans ce cas parce qu'elle est fondée sur la nature même de l'homme
et non sur quelques caractères distinctifs prédéterminés, y compris donc les hommes qui n'ont pas encore ou qui n'ont plus l'usage de leur raison. Conviction chrétienne de l'intangibilité de la dignité humaine est basée sur la considération de l'homme comme une personne, laquelle appartient de son côté au grand héritage de la foi chrétienne dans l'histoire de l'humanité, car la pensée fondamentale de la personnalité pour la considération de l'homme a sa source dans la foi chrétienne en la Trinité divine et se caractérise donc essentiellement au travers de cette relation. Il en découle automatiquement le troisième principe fondamental, celui de la personnalité sociale. Dans ce principe est inscrite la tension intrinsèque entre individualité et socialité qui comporte le défi de savoir comment les légitimes désirs des individus et les nécessités de la responsabilité sociale peuvent être associés et réconciliés sans tomber dans un individualisme égoïste ou dans un collectivisme socialiste. L'histoire de l'humanité montre clairement jusqu'à nos jours qu'elle évolue toujours entre ces deux extrêmes. Après l'échec historique du collectivisme socialiste, l'individualisme a trouvé au cours de la période récente un nouvel attrait auprès de beaucoup de gens. Le mot d'ordre électrisant de la libre disposition et de l'affirmation de soi s'associe facilement avec la mentalité selon laquelle l'homme ne peut conserver et garantir sa propre individualité que lorsqu'il se détache des contraintes sociales et se retire dans l'espace protégé d'un environnement purement privé. Il est clair que dans ce contexte, les hommes font de plus en plus l'expérience que la retraite dans un environnement purement privé ne leur offre absolument pas en cadeau de la liberté intégrale et le bonheur espéré, mais bien davantage le sentiment oppressant et aliénant de la solitude, comme l'analyste américain Philip Slater l'a constaté de manière sensible. Nous recherchons de plus en plus, plus le privé et nous nous retrouvons de plus en plus aliénés et laissés pour compte lorsque nous l'atteignons. Ce paradoxe conduit à une situation où, d'un part, le collectivisme historiquement déchu ne cède pas la place à un nouvel individualisme et où, d'autre part, le collectivisme ne peut pas apporter non plus de solution au problème de l'individualisme moderne. L'individualisme et le collectivisme apparaissent bien plus comme deux extrêmes opposés, qui se rejoignent toutefois en ce qu'ils manquent chacun radicalement l'objectif de l'existence de l'homme en tant que personne, lequel ne peut vivre de manière adéquate que dans la solidarité personnelle et l'engagement social. Ce qui précède éclaire l'aspiration nouvellement apparue dans les sociétés européennes à une réconciliation entre la liberté individuelle et la vie commune, donc à une vie humaine authentique et originelle, laquelle ne peut se réaliser qu'en communauté avec d'autres hommes. L'individualité et la socialité sont des réalités également originelles, qu'il convient de réconcilier mutuellement et qui représentent de la même manière la base anthropologique de l'équilibre entre autonomie et communauté dans le projet des États-Unis d'Europe. Il est clair qu'un tel projet ne peut réussir si, au-delà de l'individualisme égoïste et du collectivisme socialiste, la liberté de l'individu et la nécessité d'une responsabilité sociale ne se trouvent pas réconciliées dans une liberté communicative exprimée par le noble concept de solidarité. Il en résulte la question décisive de savoir comment l'on s'acquitte dans les sociétés européennes du concept vital de solidarité.
Sur ce point, de nombreuses analyses culturelles majeures sont parvenues au cours de dernières décennies au résultat que d'un côté, il existe une relation étroite entre l'aspiration à la liberté de l'homme moderne, accompagnée d'une tendance marquée à la désolidarisation, au sens que l'aspiration à la liberté de l'homme d'aujourd'hui se manifeste dans un contexte de manque de solidarité. Et que de l'autre, la force qui entrave le mieux l'individualisme asolidaire a fait avancer la solidarité n'est autre que la pratique religieuse. Donc, le théologien de la pastorale catholique cité tout à l'heure, Paul Zulener, a tiré de cette constatation sociologique importante l'importante conclusion que pour ouvrir les sources de la solidarité, il convenait avant tout d'enraciner l'homme au Dieu vivant et de libérer de son emprisonnement dans le monde d'ici-bas. La solidarité réside avant tout dans le contexte de l'espérance de la résurrection. Avant, on disait que des gens vivaient 40 ans, aujourd'hui on vit 90 ans, donc on voit déjà un écart par rapport à des attentes d'antan, mais celui-ci m'amène à une conclusion. Donc cette conclusion nous ramène au début de notre réflexion sur les racines chrétiennes de l'Europe et nous montre comment les trois principes de divinité, humanité et socialité personnelle sont indissolublement liés. Il en résulte logiquement la question de savoir comment ces racines chrétiennes peuvent être assumées et comment peuvent être revitalisées les valeurs fondamentales qu'elles portent dans des sociétés européennes contemporaines qui se perçoivent comme sécularisées et engagées dans un mode de vie émancipé de la religion en général et du christianisme en particulier. Donc, pour trouver une réponse appropriée à ce défi, nous serons d'abord bien inspirés en tant que chrétiens d'avouer dans la conscience de une des missions à nous est de joindre nos forces dans l'œcuménisme. Je pense nem pusztán egy szentszéki tisztviselő Je pense szájából halljuk ezeket que a ce que nous avons entendu, ce ne sont pas seulement des mots venant de la bouche d'un cardinal, mais également de quelqu'un, d'un homme que je peux vous dire que de l'époque où je passais ma carrière diplomatique en Suisse, j'ai eu l'expérience de son éminence le cardinal, qui vient d'un pays fondé sur une harmonisation entre les différences de toutes sortes, religieuses, politiques, culturelles, et où il non seulement cherche une harmonisation, mais également essaie de trouver une concordance entre les différentes tendances dans la contribution en visant la cause commune. Donc, je vous remercie et maintenant, j'aimerais donner la parole à Madame la ministre Katalin Novák, qui, depuis quelques mois, dans le gouvernement hongrois, est la ministre de la Famille. Merci, cher Gergő, cher Monsieur le Président, Son Éminence, Son Excellence, Monseigneur, Mesdames et Messieurs, je pense que nous avons une expérience
en Hongrie, qui d'un côté est relié à l'exemple du fondateur de notre pays, Saint-Étienne, qui a appris le christianisme. Je pense que dans le bassin des Carpates, on a vu la levée et la chute de plusieurs empires, plusieurs peuples qu'on a vu échouer. Et également, nous avons vu plusieurs peuples qui sont devenus chrétiens avec nous, avec les Hongrois, qui a garanti non seulement l'indépendance de notre peuple, mais également d'avoir demandé notre première couronne de Rome représente également un moment important de notre histoire. Et dans les admonitions écrites à son fils, Saint-Étienne dit car ceux qui croient au mensonge ou ne complètent pas la foi par de bonnes œuvres ne seront pas parés, car la foi meurt en l'absence d'actes. Ils ne régneront pas ici équitablement et ils n'auront pas la domination ou la couronne éternelle. Mais si vous tenez le bouclier de la foi, vous porterez également le casque du salut, car dans ces armes spirituelles, vous pouvez régulièrement combattre vos ennemis invisibles et visibles. Évidemment, avec cet acte de Saint-Étienne, pas tous les Hongrois ne sont pas devenus chrétiens à la fois, mais il a lancé un processus et a commencé de construire un réseau de prêtres, de prélats et de foi qui renforce notre communauté hongroise jusqu'à nos jours. Deuxième grand moment historique, c'était au XVIe siècle, pendant l'occupation ottomane, quand les Hongrois ont trouvé un support spirituel dans la foi et dans le christianisme pendant ces siècles d'occupation. Et c'était pendant cette période que la réinterprétation du texte biblique a été créée. Et pendant la Réformation, également, il y a un parallèle avec la libération de l'Israël, avec la libération du peuple hongrois de l'occupation ottomane, enfin. Et je pense qu'avec le troisième moment historique est également fait partie de cet ordre, notamment avec cette expérience. Le règne du communisme et ces 40 ans ont pu être surmontés grâce au christianisme et à la chrétienté qui a assuré notre survie dans l'idéologie communiste. Et ainsi, la foi, le christianisme doit être suffisant pour nous tenir, pour nous garder dans les dictatures. Ces expériences prouvent que pour nous, Européens, le christianisme n'est pas une question de choix, mais c'est une prédestination. C'est également fait partie des thèses de Benoît XVI ou de Robert Schuman qui pensent que l'Europe, ou elle sera chrétienne, ou elle n'existera pas. Comme le cardinal Koch a déjà dit, l'Europe n'est pas une unité géographique, l'Europe est une unité spirituelle aussi. Et si le christianisme commence à disparaître parce qu'elle devient exclue ou parce que nous laissons qu'elle soit exclue, c'est très dangereux. Et l'Europe ne peut pas exister sans la chrétienté, mais la chrétienté ne peut pas exister non plus sans l'Europe. L'ensemble de la théologie chrétienne grecque, l'ensemble du corps et l'âme
Ce sont des valeurs qui enrichissent le monde d'une manière exceptionnelle. De quoi l'Europe a donc besoin? Peut-on se poser la question? Il faut un renouveau constant de la chrétienté. Ce n'est pas une question de mentalité des partis, ça ne peut pas être lié à des groupes parlementaires, mais ça doit faire partie du discours public et un discours public de qualité, et ça fait partie des hauteurs du discours public. Une condition du renouveau de la chrétienté, c'est aussi le renouveau de l'Église, parce que l'enseignement chrétien vient par principe de l'Église. En Hongrie, on pense qu'avec des mesures gouvernementales, on peut donner la place à des idées chrétiennes, mais il faut qu'on ait des communautés vives. Ce sont ces communautés qui doivent se renforcer et trouver le renouveau. Aujourd'hui, on parle de l'Europe et c'est un honneur pour moi de réfléchir avec vous sur cette question. En tant que membre du gouvernement de Hongrie, je voudrais donner quelques exemples des expériences en Hongrie. Et je reviens à mes propos principaux, notamment que pour nous, c'est une prédestination. Je fais partie d'un groupe parlementaire qui a mis 20 ans pour reconnaître cette prédestination. C'était un groupe parlementaire qui a cherché un système de valeurs après la chute de la dictature communiste, une idéologie qui est capable de redonner la foi, l'espoir et l'importance et la sûreté de la coexistence pour les hommes. On a trouvé des alliés parmi les Juifs aussi. Et on a dit aussi dans la loi fondamentale, et je cite, nous affirmons qu'après les décennies du XXe siècle, nous avons un besoin impérieux d'un renouveau moral et intellectuel. On a plusieurs outils pour retrouver ce renouveau. Nous avons soutenu la promotion des églises dans les services publics, dans l'organisation des écoles maternelles, des crèches. Il y a 2 fois plus d'institutions ecclésiastiques parmi les écoles. Il y a des camps gérés par des églises. Ils ont aussi un rôle important dans des institutions qui s'occupent des vieux et des personnes âgées. Dans l'éducation publique, les enfants peuvent choisir entre des cours de morale. Nous avons bâti, nous avons reconstruit des églises d'une manière exceptionnelle en Europe. Nous avons rénové 3000 églises. Nous avons construit 130 églises. Depuis notre premier roi Saint-Étienne, il n'y a pas eu de chantier de construction d'églises. Il n'y a pas eu d'églises fermées et aussi des églises n'ont pas été transformées en centres commerciaux. Proportionnellement, dans l'Union européenne, on a donné le plus d'argent pour soutenir les églises. On aide aussi les chrétiens persécutés. Nous avons créé un secrétariat d'État responsable de la persécution des chrétiens. Et le rôle de ce secrétariat d'État, c'est que ces communautés reçoivent cet argent d'une manière rapide et efficace par ce secrétaire d'État. Nous soutenons plus de 170 projets dans plus de 90 pays. Il y a 166 étudiants qui ont été organisés pour les jeunes chrétiens persécutés. Je voudrais aussi mentionner encore un exemple, aussi parce que depuis 2014, je suis responsable de la politique de la famille
Et donc, c'est un domaine qui m'est très cher. Donc, je voudrais dire aussi quelques expériences. Comme domaine principal et domaine important de notre gouvernance, nous soutenons les familles et les enfants. En 10 ans, nous avons triplé la somme d'argent pour le soutien des familles. Donc 5% du PIB va au soutien des familles. On essaye d'écarter les obstacles devant la naissance des enfants et on voudrait que toutes les personnes qui souhaitent avoir un enfant puissent l'avoir. Donc, on a beaucoup d'aides d'éducation. Nous aidons les grandes familles, donc c'est-à-dire des enfants avec plus de 3 enfants. Nous aidons aussi les parents d'une manière à ce qu'ils puissent partager leur rôle de père ou mère et leur rôle professionnel. Nous aidons aussi les familles avec un seul parent et nous aidons aussi, nous soutenons les personnes âgées, donc les grands-parents et les arrière-grands-parents. Nous protégeons le mariage et la famille comme base de la survie de la communauté et en même temps, on dit qu'avoir un enfant et l'éducation des enfants est en premier lieu la responsabilité des parents, mais l'État prend des mesures qui aident et qui soutiennent cette responsabilité. Donc, on peut voir que dans la vie quotidienne, il y a un renforcement des valeurs chrétiennes, que ce soit dans l'aide des chrétiens persécutés, que ce soit au niveau du soutien de la famille. Et parallèlement à cela, ces aides et ces valeurs chrétiennes sont devenues partie intégrante de la juridiction aussi. Donc, quelques passages de notre loi fondamentale. Nous sommes fiers que notre roi Saint-Étienne ait placé l'État hongrois sur des fondations solides en faisant entrer notre parti dans l'Europe chrétienne. Nous reconnaissons la vertu unificatrice de la chrétienté pour notre nation. Nous respectons les différentes traditions religieuses de notre pays. La protection de l'identité constitutionnelle et de la culture chrétienne de la Hongrie est l'obligation de chaque organe de l'État. Donc, je dis une remarque quand même, cela ne veut pas dire que l'État est le tuteur des églises, mais cela veut dire qu'avec les outils qui lui sont propres, il protège notre identité culturelle. Chaque enfant a droit à la protection et aux soins nécessaires à son développement physique, mental et moral. La Hongrie assure l'éducation basée sur l'identité constitutionnelle et de la culture chrétienne de la Hongrie. La Hongrie défend l'institution du mariage en tant qu'union de vie fondée sur un engagement volontaire entre un homme et une femme, ainsi que la famille comme la base de la suivi de nation. La Hongrie soutient la natalité. Les parents sont tenus d'assurer l'entretien de leurs enfants mineurs. Donc, voici les citations de la loi fondamentale. Et j'espère que vous voyez que notre loi fondamentale aide et soutient les décisions des politiques que nous avons prises depuis 10 ans. Voyons maintenant quelques résultats. En regardant ces 10 ans, nous-mêmes, nous sommes un peu surpris par les résultats. Bien sûr, avec une certaine modestie, il faut dire que pas tous les domaines ont été bien réussis, mais je dis maintenant les résultats auxquels nous sommes particulièrement fiers. Donc l'année dernière, il y a plus de 400 000 forintes dans l'impôt de l'Église. Il y a de plus en plus de personnes qui se marient à l'Église. Il y a beaucoup d'enfants qui participent à des cours de théologie, cours de morale à l'école. Plus de 70 000 personnes ont été aidées parmi les chrétiens persécutés
pour qu'il puisse rester dans son pays natal. Pendant 10 ans, nous avons connu une augmentation de la natalité de 24%. Depuis 2010, le nombre des mariages s'est doublé. Donc, c'est une augmentation considérable. Il y a de plus en plus d'enfants qui naissent dans le mariage. Et en même temps, le nombre de divorces est au point minime qu'on n'a pas vu depuis 70 ans. Le nombre des avortements a diminué à sa moitié dans les mariages et à 2 tiers parmi les célibataires. Je peux dire qu'avec cette gouvernance ouvertement chrétienne, nous avons pu obtenir parmi les électeurs et parmi les citoyens une majorité à 2 tiers dans le Parlement. Le tournant chrétien de Hongrie est particulier parce que ce n'est pas un simple renouveau chrétien, mais le pouvoir du gouvernement, la responsabilité du gouvernement a permis de faire des mesures effectives dans ce renouveau. Nous travaillons constamment sur les fondements idéologiques et les fondements de ces mesures. Il y a aussi des recherches, des instituts de recherche. Il y a tout un réseau qui s'occupe de cette question de chrétienté dans la politique et qui nous aide à définir les mesures suivantes à prendre. Nous cherchons également des alliés, que ce soit en Europe ou partout dans le monde. Et c'est pourquoi je suis très reconnaissante aux organisateurs, à la Fondation d'Habsbourg, de nous accueillir et d'avoir organisé cette conférence, et aussi à Monsieur l'abbé Montobadi pour être accueilli. Et je voudrais aussi dire un petit mot parce que le cardinal Koch a mentionné Furdan. Nous avons commencé à traduire les œuvres de ce théologien. Et les églises historiques en Hongrie ne doivent pas passer par les idées de la mainstream libérale, mais on essaye de réaliser ce renouveau tout en trouvant des mesures plutôt modernes. Et je peux aussi dire que peut-être je vais fermer mes propos avec une conviction personnelle, notamment que je suis membre de la génération qui n'ont pas été éduqués d'une manière religieuse, et j'ai commencé à chercher des points de support, de soutien à l'âge adulte. Je ne suis pas toute seule dans cette situation. Et il y a beaucoup qui se moquent du fait que la plupart des dirigeants du pays ont trouvé la chrétienté à l'âge adulte. Mais c'est une conviction personnelle. Nous avons opté pour la chrétienté et c'est ce qui nous permet de prendre des mesures qui favorisent la chrétienté. Nous pensons que le passé, le présent et l'avenir est dans la chrétienté. Nous sommes aussi conscients du fait que pour cette réalité, il faut toujours, par toutes les décisions, il faut travailler. Et je voudrais clôturer mes propos par les mots de l'apôtre Paul. Ce n'est pas que j'ai déjà saisi le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je poursuis ma course pour tâcher de le saisir, puisque j'ai été saisi moi-même par le Christ. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Madame la ministre. Et je pense que vu les contraintes temporelles, j'aimerais rendre la parole à Jan-Peter Balkenende. Monsieur le Premier ministre, on est à vous, Monsieur le ministre. Merci beaucoup. Bonjour et Son Excellence, Monsieur l'abbé, Monsieur le recteur, Son Éminence le cardinal, Madame la ministre, Monsieur le
Monseigneur l'évêque et mesdames et messieurs, je voudrais commencer en remerciant la Fondation Otto Habsburg d'avoir organisé cet événement sur la chrétienté et marge de manœuvre politique au XXe siècle. C'est une discussion très importante liée à notre intégration et justement d'avoir cette discussion sur ce que nous pensons que sont les valeurs chrétiennes de notre union. Et en lisant le livre de certains experts, ce livre a analysé les liens de l'empire des Habsbourg et l'Union européenne et la personne d'Otto de Habsbourg a fait une grande impression sur l'auteur. Donc, je suis d'accord avec le point de vue de la fondation de Otto von Habsburg, notamment d'avoir des discussions sur les valeurs européennes. Quelles sont ces valeurs qui nous lient? Et c'est pour cette raison que je suis très contente que Wolfgang Schüssel et la présidence autrichienne va continuer d'organiser de telles conférences. Le cardinal Koch nous a inspiré également d'approcher le développement et l'intégration européenne du point de vue protestant. Donc, je voudrais maintenant mentionner 4 points importants qui bien d'être mentionnés. Il y a de la réformation, les Lumières et le christianisme sont bien liés. Et le XXe siècle a relevé de questions sociales importantes. Au XXe siècle, il y a eu plusieurs défis, a posé plusieurs défis pour les valeurs chrétiennes. Donc, en ce qui concerne le premier point, la réformation au XVIe, XVIIe siècle, comme le cardinal Koch a dit, et donc il est évident que Luther a souligné l'importance du caractère humain, du développement du caractère humain qui affecte la relation entre l'homme et l'Église, mais aussi la société et l'Église. Après, il y a en 1555 le traité sur les religions, également que la guerre de 80 ans aux Pays-Bas. Donc, les siècles précédents ont été déterminés par la question de la liberté des religions. Donc, c'est une question saillante pour nos sociétés européennes. Il y a donc, comme le cardinal Koch a dit, le christianisme a inspiré d'autres personnes. Nous voyons l'influence du christianisme dans plusieurs domaines. Des personnes prominentes de l'humanisme. Aux Pays-Bas, il y en a plusieurs de tels caractères qui, dans leur travail, montrent l'influence du christianisme. Et ici, cela m'amène au deuxième point dont je voudrais parler, notamment la Révolution française et les Habsbourg et les Lumières. Les Lumières étaient l'expression de
de la liberté de l'esprit humain, de la pensée de l'homme. Et la Révolution française, il s'agissait du citoyen. Et la noblesse, les institutions traditionnelles de la société ont été sous l'attaque. Du point de vue des Habsbourg, c'était une expérience dévastatrice. Et Marie-Thérèse ne croyait pas dans les idées des Lumières. La Révolution française et les Lumières ont ont influencé plusieurs tendances et phénomènes économiques. Évidemment, ils se concentraient sur le citoyen également. Évidemment, pas tout le monde était d'accord. Par exemple, Tocqueville a écrit qu'aux États-Unis, il y a eu de nombreuses initiatives sociales où les gens coopéraient les uns avec les autres. Donc, ils ne croyaient pas, ils ne voyaient pas vraiment l'avantage de la division de l'État et de l'homme. Donc, du point de vue du christianisme, les Lumières, enfin, pas tout le monde était d'accord avec la, la valeur absolue de ces pensées. Abraham Kauter, et maintenant je commence d'exprimer mes pensées sur le troisième point de mon exposé. En 1879, c'était la personne qui a fondé la première partie politique aux Pays-Bas, qui se positionnait contre la Révolution française. Il est un promoteur de la démocratie, mais il a également, il était promoteur de la primordialité de Dieu et la priorité de la foi. Donc, la souveraineté veut dire que les institutions sociales ont une liberté de faire exécuter dans leur champ de compétences propre à eux, mais il faut reconnaître la souveraineté de ces institutions. En 1881, c'était le premier congrès chrétien aux Pays-Bas. C'était une période très difficile en Europe et il s'agissait de la pauvreté, de la souffrance du peuple qui est décrit par l'auteur dans ce livre. Il a critiqué la situation et l'ordre social. Abraham Kuyper, l'auteur, il était en coopération avec les catholiques romains. Et cette coopération a eu une influence énorme sur l'ordre social des Pays-Bas. Donc, il a conçu des articles dans les journaux et il a fini par, il était un des premiers ministres des Pays-Bas et il a fait des discours, donné des discours sur le christianisme et l'importance du christianisme.
J'ai parlé de 1891, l'année où a paru une encyclique qui résume ce qui s'est passé au 19e siècle et l'Église catholique romaine considérait cette encyclique comme une des pierres fondateurs, pierres angulaires de leur principe au 19e siècle. Euh, Dans le Contradécima Anno apparu également d'autres idées sur la subsidiarité. Le président français exprimait des pensées soutenant cette idée sur la subsidiarité, mais il soulignait également le rôle des acteurs sociaux dans ce processus, donc la responsabilité. En 1948, pardon, a paru un document sur la responsabilité de l'individu dans ce processus et que le christianisme est devenu un élément important dans la construction de l'État moderne. Et maintenant, comme dernier point, je voudrais parler maintenant de l'Union européenne et des valeurs chrétiennes. Si nous regardons autour de nous, nous voyons de nombreux défis. Il y a le changement climatique, le manque de ressources naturelles, la haine, l'égoïsme, le protectionnisme, la discrimination. Et la question se pose, si on part de l'Europe, nous savons également que c'était dans les années 40 et 50 que les premiers pas de l'intégration a été faite. Évidemment, on ne veut pas refaire et se retrouver dans une situation pareille que pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, on a essayé de trouver d'autres moyens d'avancer. Dans les années 80, c'était la deuxième phase de l'intégration quand des gens se sont rendus compte que oui, il y a l'union des douanes, mais il y a en même temps du mouvement libre des produits et des personnes à l'intérieur de notre union. Donc, en 1992, on a découvert, on a inventé un nouveau dynamisme avec la fondation du marché intérieur, le plus grand marché des consommateurs. Et nous voyons que dans le champ de compétences de l'Union européenne a été étendu et avec l'introduction de l'euro. Donc ça, c'était la deuxième phase de l'intégration. Et qu'est-ce qui s'est passé dans la dernière décennie? C'est la période de la gestion de crise, quand on a essayé de faire le mieux de ce que nous avons en essayant de résoudre une crise après l'autre. Évidemment, à part les crises de la migration, la crise environnementale, ou bien si nous voyons les écarts entre Europe occidentale et orientale, ou les États du Nord et du Sud, ou le Brexit, évidemment, il y a vraiment un tas de défis auxquels il faut que nous faisions face et qui nous exigent à continuer la gestion de cette période de crise. L'Empire Habsbourg nous a montré comment ce démarche est également faisable. Euh, Tout de même, moi, je suis plutôt pour une solution un peu différente qui est fondée sur 4 éléments dont je veux mentionner maintenant 2. Il faut qu'on se concentre sur le output, donc sur les résultats, donc
Les deux éléments que j'aimerais souligner sont les suivants. D'abord, je pense que l'Europe a besoin d'une nouvelle narrative, c'est-à-dire que l'Union européenne peut devenir. Est-ce que l'Union européenne peut devenir un partisan de l'agenda européen, y compris des questions de changement climatique, de l'égalité des personnes, etc. Mais je pense que si on peut, je pense effectivement qu'il y a moyen de faire sorte que l'Union européenne devienne effectivement, enfin, puisse maîtriser l'agenda, son agenda défini. Deuxièmement, il faut que notre agenda soit fondé sur les valeurs, parce qu'il ne s'agit pas seulement de l'argent. Souvent, quand on parle des questions d'Europe, on se trouve dans des discussions d'offres budgétaires, etc., alors que les discussions sur les valeurs sont aussi importantes et aussi primordiales pour notre existence européenne. Donc, nous aussi, nous avons lancé une série de conférences sur les valeurs européennes. Donc, je suis d'accord avec le cardinal Koch qu'on aurait dû compris le christianisme, les valeurs chrétiennes dans le préambule de l'Union européenne, dans le document fondateur de l'Union européenne. Je ne pense pas que ça soit discriminatoire de mentionner le christianisme. Je pense que c'est quelque chose qui, juste une référence à notre histoire commune. Donc, c'est pour ça que j'aimerais que l'Europe ait une vision historique nouvelle fondée sur les considérations morales et des valeurs. Et comme j'ai mentionné tout à l'heure, je voudrais souligner l'importance des objectifs de développement durable, de la durabilité et l'encyclique du pape est très important et très inspirant dans notre monde d'aujourd'hui. J'aimerais encore ajouter un nouvel élément, un autre élément. Il faut qu'il y ait un dialogue entre les religions du monde. Le pape François a visité en Irak. Il a eu des consultations avec l'ayatollah. Moi, j'ai visité la Thaïlande il y a quelques années, où il y a eu plusieurs représentants des différentes religions, des hindous, des bouddhistes, des protestants. Et on a eu une discussion sur l'implémentation, la réalisation des objectifs de durabilité, de développement durable. Le livre, il y a un livre paru aux États-Unis qui parle de cette coopération, de cette parce que moi, je suis membre du CDA, qui est une partie du chrétien démocrate et d'autres partis, mais qui sont fondés dans une entente, un consensus des valeurs de solidarité, des valeurs morales, puisqu'il y en a beaucoup qui nous aident à résoudre dans les problèmes, dans les défis d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Depuis 2000, je fais partie de l'ordre Saint-Georges, qui est un lieu d'échange d'idées sur l'Europe, sur les valeurs européennes. Et je pense qu'il est important d'avoir une discussion sur le plus d'idées possibles en connexion avec ce thème. Et Otto Habsburg était un personnage qui travaillait beaucoup à ce qu'un dialogue soit continu
sur ces thèmes, sur la société responsable, etc. Comme le cardinal Koch mentionnait tout à l'heure, ou comme Madame Novak mentionnait, il s'agit de la communauté, d'une communauté responsable. C'est ça qui doit être au centre de notre discussion, de notre solution. Comme le pape François se présente comme un exemple à suivre devant nous dans cet égard. Le propriété responsable est également une pensée importante, puisque c'est l'approche du pape François quand il parle de notre planète, comment nous pouvons préserver les ressources de notre planète, de notre propriété, de notre environnement. Le XXe siècle était une période plein de défis technologiques, de développement technologique. Et le christianisme représente une inspiration très importante qui peut nous aider à continuer nos réflexions sur notre avenir. Merci beaucoup de ces idées très inspirantes. Et maintenant, je vais céder la parole de nouveau à un théologien, Monseigneur Mathieu Rouget, évêque de Nanterre, qui est là aujourd'hui avec nous, qui va nous parler d'un environnement tout à fait différent, par exemple de notre en Hongrie, ou de l'environnement dont Monsieur le Premier ministre nous a parlé tout à l'heure, parce que le système français et la laïcité du système français, malgré cela ou à cause de cela, il y a quand même des racines chrétiennes, mais cela crée une situation tout à fait particulière. Donc, nous sommes très curieux de vos paroles, Monseigneur l'évêque. Merci beaucoup, monsieur. Éminence, révérend Père Abbé, Madame la Ministre, Monsieur le Premier ministre, c'est une joie pour moi de vous rejoindre depuis Paris, dans un contexte certes de laïcité, qui parfois tend à se durcir, mais auquel nous sommes bien habitués depuis plus de 100 ans et dans lequel l'Église peut continuer à vivre aussi bien qu'elle en est capable avec ses ressources spirituelles. Et c'est cela que je voudrais sans doute souligner. Je suis très heureux de vous rejoindre pour cette réflexion sur l'avenir chrétien de l'Europe, en ce lieu où vous êtes réunis à l'abbaye de Pannonhalma, au cœur de l'Europe, entre Vienne et Budapest, et dans un monastère bénédictin. Nous savons que Saint Benoît est un des saints patrons de l'Europe et que l'humanisme monastique a beaucoup fait pour l'humanisme européen en général. Je trouve aussi que c'est important de prendre conscience que nous sommes réunis à un peu plus de 30 ans maintenant de la chute du mur de Berlin et d'une possibilité de réunification pour l'Europe, mais une réunification qui est loin d'avoir encore tenu ses promesses, qui est loin d'être allée jusqu'à son terme. Et sans doute, j'y reviendrai sous un autre rapport, une des difficultés de l'Europe aujourd'hui, c'est qu'elle peine à trouver le chemin de son unité. Nous sommes réunis, au moins virtuellement, depuis le cœur bénédictin de l'Europe, 30 ans après la chute du mur de Berlin, mais aussi quelques jours avant, paraît-il, la proclamation de l'héroïcité des vertus de Robert Schuman, qui sera peut-être dans quelques jours qualifié du vénérable Romer Schuman, cet homme qui a tant joué pour le début de l'Union européenne, avec son action, son livre manifeste aussi pour l'Europe, qui est désormais traduit en hongrois, je pense. Et il me semble que Robert Schuman a beaucoup à nous dire parce que c'est un homme à la fois de foi et de cohérence de vie très profonde, mais aussi de vision. Et notre réflexion d'aujourd'hui nous aide à cultiver en commun une vision pour l'avenir de l'Europe.
megszakadt a kapcsolat Buzsé püspökkel. La connexion est interrompue entre... Oui, Is it okay now? oui. Je peux parler? Ok. Donc d'abord, la question christologique. Ce que je voudrais dire à ce sujet comme évêque aujourd'hui, c'est que souvent les chrétiens se désolent d'un certain reflux de la culture chrétienne dans l'Europe contemporaine. Il s'explique par bien des influences, par bien des processus, on pourrait dire, sociologiques, économiques, idéologiques, mais il s'explique aussi par notre manque de ferveur dans la foi, notre manque d'enracinement dans le Christ. Nous sommes marqués par ce que le grand théologien français, un des théologiens importants du Concile Vatican II, jésuite, Henri de Lubac, a pu appeler la postérité spirituelle de Joachim de Flore, la postérité spirituelle de Joachim de Flore, c'est-à-dire d'un christianisme qui peu à peu se laisse transformer en idéologie vague, détachée de l'attachement à la personne du Christ, à ce qu'il a réalisé par sa mort et sa résurrection. Et dire cela pose la question de la vitalité spirituelle et théologique et théologale du catholicisme aujourd'hui, mais pose aussi de véritables questions européennes. On se lamente souvent, à propos de l'Europe, de l'Union européenne en tout cas, sur son excès de bureaucratie, sur sa dérive technocratique, avec un sentiment que des agendas de différents lobbies finissent par trouver leur chemin dans les méandres de processus législatifs qui sont finalement une menace démocratique plus qu'un service de la démocratie. Mais en amont de cela, me semble-t-il, il y a le risque que l'Église elle-même devienne davantage une structure, le pape Benoît XVI a eu l'occasion d'insister souvent sur ce point, devienne davantage une structure que le lieu où le Christ est accompli, célébré, contemplé et annoncé. Et je crois qu'une certaine fragilisation spirituelle de l'Église, qui à bien des égards n'est due qu'aux croyants eux-mêmes, contribue à cet affaiblissement de la construction européenne, enfermée dans un certain péril bureaucratique ou technocratique. Il me semble également que pour que l'Église et que les chrétiens puissent contribuer à la construction européenne, dans toute sa dimension politique, économique, culturelle, il est important, et je suis encore dans mon premier point, d'avoir un sens renouvelé du Christ sauveur, de ce que nous appelons la sotériologie en théologie catholique. Depuis la crise sanitaire, nous parlons constamment de la question de sauver des vies, de sauver les personnes fragiles. Et nous avons consenti, avec les confinements successifs, à de très grands efforts, à juste titre, pour sauver des vies. Mais qu'est-ce que cela veut dire, sauver des vies? Qu'est-ce que cela veut dire, sauver des personnes en fragilité? Et à nouveau, par la crise sanitaire, a été posée la question de la personne humaine, de sa dimension relationnelle, de sa dimension spirituelle, qui fait partie intégrante de la personne humaine comme telle. Autre registre dans lequel la question du salut est posée, la crise écologique. Constamment aujourd'hui, on nous parle de sauver la planète. Mais comment sauve-t-on la planète sans sauver la personne humaine? C'est la grande thématique de l'écologie intégrale, présente en particulier dans l'encyclique Laudato Si du pape François. Les questions nouvelles posent la question du salut,
mais est-ce que les chrétiens sont capables de dire aujourd'hui, de manière ajustée à notre époque, le mystère du Christ Sauveur? Voilà ce que je voulais dire à propos de la question christologique, l'avenir renouvelé, éclairé par la foi de l'Europe, passe, me semble-t-il, de la part des chrétiens eux-mêmes, par un enracinement renouvelé dans la foi au Christ Sauveur. Deuxième question, la question anthropologique. Comme l'a dit magnifiquement le cardinal Koch, c'est le Christ qui révèle ce qu'il y a dans l'homme, et le principe d'humanité découle du principe de divinité. Je cite cette formule du cardinal Koch. Aujourd'hui, nous sommes en plein questionnement sur l'identité de la personne humaine. Beaucoup ont en tête ce passage de l'Évangile dans la Passion, dans l'Évangile selon saint Jean, où en présentant Jésus aux foules, Ponce Pilate, le représentant du pouvoir politique romain, dit « Voici l'homme ». Le Christ, dans sa fragilité, dans son humanité, dans sa divinité, révèle la personne à elle-même. Nous voyons bien aujourd'hui la force des enjeux anthropologiques, avec toutes les transgressions possibles en matière de bioéthique, en matière de filiation, mais aussi toutes les questions sociales qui se posent. Je pense en particulier à celles si cruciales et sur lesquelles le pape François insiste régulièrement, des migrants. Je pense aussi à cette espèce de démesure, d'hubris qui voudrait ouvrir la porte à un dépassement de la condition humaine par elle-même, à un transhumanisme. Et à bien des égards, nous le savons, la tentation transhumaniste ne peut aboutir qu'à une sorte d'infra-humanisme délétère. Face à cela, les chrétiens en Europe ont à être davantage capables de dire le mystère de l'homme. Ce mystère de l'homme qui ne s'éclaire vraiment que dans le mystère incarné, comme l'a déclaré le Concile Vatican II dans la Constitution sur l'Église dans le monde de ce temps. Et ce mystère de l'homme, c'est le mystère de l'homme qui est à la fois un cœur et un corps, avec une identité sexuée qui vient du corps et qui marque le cœur, un corps et un cœur, mais aussi une capacité à croire et une capacité à raisonner. Tout ce que les papes successifs ont dit sur le dialogue entre la raison et la foi, qui est comme le chiffre de la culture européenne, avec la fondation des universités au Moyen-Âge en particulier. Tout ce que nous disons du rapport entre la foi et la raison est essentiel pour la pérennité démocratique des pays dans lesquels nous vivons et de l'Europe que nous avons à construire sans cesse mieux. Le mot transhumanisme, qui est très présent dans les débats contemporains, on l'attribue souvent aux frères d'Aldous Huxley dans le contexte de la recherche scientifique. Mais il faut savoir que sa première occurrence, en quelque sorte, c'est chez Dante, à propos du paradis, sous la forme transhumanar. La véritable perspective d'épanouissement total de la condition humaine, c'est la vie éternelle. Et peut-être que la tentation transhumaniste contemporaine, si forte en Europe, mais aussi dans d'autres aires culturelles, je pense à l'Amérique du Nord et à la Chine, mais auquel nous avons à parler, si notre perspective du véritable transhumanisme dans la gloire éternelle était plus vivante, peut-être que nous serions mieux armés pour discerner sur les périls de l'idéologie transhumaniste. Question christologique, question anthropologique, question écuménique, enfin. À nouveau, je me situe non pas comme quelqu'un qui pourrait observer et critiquer à distance,
mais comme pasteur, avec la responsabilité qui est la mienne avec d'autres et que je peux mener modestement pour contribuer positivement à l'Europe aujourd'hui et demain. C'est évidemment très important que l'orateur principal de notre rencontre, ou le premier en tout cas, soit le cardinal président du Conseil pontifical pour l'unité entre les chrétiens. La question de l'unité des chrétiens est essentielle pour la construction européenne. En un sens, et c'est dramatique, ces grandes ruptures qu'ont été le bloc de l'Est communiste et le bloc de l'Ouest camp de la liberté, ou auparavant la grande fracture de la guerre entre l'Allemagne et ses alliés et les alliés de l'autre côté, entre l'Axe et les alliés, ces grandes fractures qui ont pu être dépassées par des constructions encore en chemin, eh bien, elles ont été finalement moins durables que cette fracture entre l'Orient chrétien et l'Occident chrétien. Et aujourd'hui, si on veut avancer, il est impératif que nous allions plus loin et plus vite sur le chemin de l'unité. Le cardinal Koch pourrait beaucoup mieux que moi dire à la fois les grâces et les difficultés de ce dialogue en vue de l'unité. Mais je voudrais dire, comme évêque, jeune évêque de terrain, à quel point cette question me semble essentielle pour l'avenir. L'unité de l'Europe d'Est en Ouest, du Nord au Sud, passe par un progrès significatif de l'unité entre les chrétiens. Et au plan théologique, au plan du contenu de la foi, nous le savons, et le cardinal pourrait le dire mieux que moi, il n'y a pas de difficulté insurmontable entre les orthodoxes et les catholiques. Et si nous avancions de manière significative entre orthodoxes et catholiques, alors sans doute quelque chose se passerait qui permettrait que ce schisme occidental qu'est celui de la réforme puisse être pour une part résorbé. Et il y a là, me semble-t-il, quelque chose de prioritaire auquel, à tous les niveaux, nous devrions donner davantage de place sans nous permettre de facilité démagogique dans le dialogue, en allant au fond des choses, dans l'enracinement christologique et spirituel, mais je crois que quelque chose doit être possible. Je suis très sensible, et je conclus par là, au saint patron de l'Europe. Il y a eu Saint Benoît, et puis le pape Jean-Paul II a ajouté Saint Cyril et Méthode, pour qu'il y ait à la fois un docteur occidental et deux moines et docteurs orientaux. Et puis un peu plus tard, Saint Jean-Paul II a ajouté encore 3 autres patrons pour l'Europe, 3 autres patronnes, des femmes, cette fois-ci non plus d'est en ouest, mais du nord au sud, avec Sainte Brigitte de Suède, Sainte Edith Stein, Thérèse Bénédicte de la Croix et Sainte Catherine de Sienne. Et au milieu de ces hommes et de ces femmes, il y a un lien évidemment à l'orthodoxie, à l'Église d'Occident, il y a avec Sainte Brigitte de Suède le rapport à la Réforme, et il y a avec Edith Stein l'enracinement dans la première alliance, dans le judaïsme, qui demeure aussi une dimension essentielle de la situation spirituelle de l'Europe et de ce qu'elle a à dire au monde entier en le vivant d'abord elle-même. Alors vraiment, je suis heureux de conclure par cette bénédiction, ce signe de croix tracé sur l'Europe, du nord au sud, de l'ouest à l'est, d'hommes et de femmes, de foi, aux appartenances spirituelles légèrement variées et qui aujourd'hui nous poussent en avant en nous aidant, nous les catholiques, à assumer pleinement notre responsabilité pour contribuer à l'unité, à la vitalité de l'Europe et à la dignité de la personne humaine au cœur du message et du continent européen. Je vous remercie. Nagyon köszönjük Nanterre püspökének szavait. Je vous remercie, Monseigneur l'évêque, pour vos mots. Et je pense que si on était
dans une salle en personne, on pourrait continuer avec des discussions fructueuses et très intéressantes sur ce thème, même en inspirant l'intervention du public. Par contre, je pense que dans notre vie à distance, vie virtuelle, il y a une limite de 2 heures qu'on peut forcer nos cerveaux à concentrer. Donc, pour cette raison, je ne pense pas qu'il y ait une possibilité d'avoir des réponses et des questions aujourd'hui. Donc, je vous remercie tous et toutes à vos contributions. Je pense que si vous suivez notre site web, vous allez trouver d'informations supplémentaires sur ces thèmes et on va continuer cette série de conférences dans l'avenir aussi. Donc, je remercie l'abbé de Pannonhalma pour avoir accueilli cette conférence et je pense que le cardinal Koch, comme il a dit, la bénédiction, si tout le monde peut vivre et sentir la valeur et comme également comme Monseigneur l'évêque a dit, alors c'est comme ça qu'on peut continuer notre construction européenne. Donc je remercie son Excellence et son Éminence, Madame la Ministre, Monsieur le Premier ministre et Monseigneur l'évêque pour leur intervention. Nous remercions également les interprètes pour avoir assisté et aidé notre communication multilingue. Et je remercie également aux participants à cette conférence et à notre audience. Et j'espère qu'on va continuer cette série de conférences et nous espérons également qu'on va continuer en personne pour